Shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers auditeurs de la radio-TV évêque charismatique catholique, la voix de la Trinité. C'est votre frère Rafi, je vous salue dans le puissant, précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ en ce matin. Je souhaite la bienvenue à ce tonus matinal de ce jour, une grande joie bien-aimée de partager avec vous la parole de Dieu aujourd'hui que nous allons lire de Marc 7, verset 8. Marc 7, verset 8. Bénissons le Seigneur tout d'abord. Élevons le nom du Seigneur. Papa, nous te rendons gloire, nous te bénissons, nous te louons, nous te disons merci pour ce moment, Yahweh. Nous voulons reconnaître que tu es Dieu. Merci pour le souffle de vie. C'est pas un fait du hasard, mais c'est ta grâce qui nous a levés ce matin. Pour la vie de mon frère, de ma sœur, je viens te dire énormément merci, Seigneur. Merci. Tu dis tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, Père. Merci parce que tu feras tout concours, tout événement, toute situation de cette journée pour notre bien. C'est pourquoi nous voulons déjà te dire merci pour les exploits que tu vas accomplir pour nous en ce jour, la protection que tu déploies, Père. Le ministère des anges qui est en mouvement, Yahweh. Je viens te rendre gloire et te dire énormément merci. Merci infiniment, Seigneur Dieu, d'être là. Merci, éternel Dieu, de nous accompagner, de nous rassurer, de nous aimer. Merci pour ta lumière, Seigneur, qui nous enveloppe en ce jour. Nous sommes rassurés, Papa. Merci pour Jésus. Merci pour cet amour que tu as démontré pour nous, ton peuple. Oh Yahweh, merci. Merci parce que nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Tu veilles sur nous. Tu connais même le nombre de nos cheveux. Tu prends soin de nous, Seigneur. Nous sommes la prunelle de tes yeux. Et tu as nos mains gravées, Seigneur. Nos noms gravés sur la main de tes paumes, Seigneur. Tu nous regardes constamment, Seigneur. Nous voulons te rendre gloire. Nous voulons te dire énormément merci. Merci parce que nous avons du prix à tes yeux, nous avons de la valeur. L'homme ne voit peut-être pas cela, mais toi tu sais comment tu nous as créés, c'est que nous sommes réellement, en vérité. Nous te disons merci Papa. Merci Saint-Esprit de prendre le commande de ce moment, de nous conduire dans les voies de Dieu, de saturer l'atmosphère spirituelle et physique. Conduis-nous dans les voies de Dieu au nom de Jésus. Alléluia. La Bible déclare, bien-aimé, dans le livre de Marc 7, à partir du verset 9. Jésus reprit, à partir du verset 8, je voulais dire, dans Marc 7, verset 8. Vous négligez le commandement de Dieu pour maintenir les traditions humaines. Jésus reprit, comme vous savez rejeter le commandement de Dieu pour ne pas lâcher votre propre tradition. Voyez, Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et encore, celui qui maudit père ou mère sera mis à mort. Mais selon vous, quelqu'un peut dire à ses pères et mères, j'ai déclaré corban, c'est-à-dire consacré à Dieu, c'est que tu pouvais attendre de moi. Et dans ce cas, vous ne le laissez plus aider son père ou sa mère. Ainsi, vous annulez la parole de Dieu au profit d'une tradition que vous vous transmettez et que des choses semblables dans votre pratique. Alléluia. Une très grande interpellation du Seigneur. La dernière phrase dit « et que des choses semblables dans vos pratiques ». Ça nous arrive, bien-aimés, dans notre vie chrétienne, notre vie de foi, parfois de ne vraiment pas être dans le vrai. Vous savez, le Seigneur voit nos cœurs. Le Seigneur ne regarde pas aux apparences. Le Seigneur ne regarde pas à certaines habitudes. Il connaît le fond. Il juge selon les dispositions de nos cœurs. Rien n'est caché devant la face du Seigneur. Rien n'est caché devant la face du Seigneur. Il connaît tout. Il sait tout. Et il voit tout. Donc, le plus important dans notre marche avec Dieu, c'est de nous rassurer que nous sommes vrais et que nous ne sommes pas hypocrites dans nos actions, que nous sommes vrais en toutes choses que nous faisons, vous voyez, et que nous prenons la parole de Dieu pour parole de Dieu, qui n'est pas une parole humaine, mais une parole vraie, véridique, une parole qui nous donne la vie. Alléluia. Une parole qui est capable de nous aider. Parce que quand Dieu nous demande de faire une chose, quand il nous demande de respecter sa parole, c'est pour notre bien. C'est pour notre bien. Il veut nous éviter le malheur. Il veut nous éviter la tristesse. La Bible dit que la vie se trouve dans les sentiers de... Donc quand nous sommes dans les sentiers de la justice, quand le Seigneur nous mène vers ces sentiers, c'est pour notre propre bien.
Mais combien sont ces fois que nous faisons opposition nous-mêmes, bien-aimés, à cause de nos traditions, à cause de nos coutumes, à cause de nos mauvaises habitudes, bien-aimés, à cause de la formation que le monde, n'est-ce pas, nous a accordée, nous a donnée, bien-aimés. Nous faisons opposition, nous luttons, nous contestons contre la parole de Dieu. Or, la Bible dit que la parole de Dieu est oui et amen. Alléluia. La parole de Dieu est oui et amen. Je viens donc t'exhorter en ce matin, bien-aimé, à te retracter de toute compromission. Tout ce qui est compromission. Il y a des choses qu'on ne peut pas voir dans la vie du chrétien, du fils et fille de Dieu. Tout ce qui est fraude, tout ce qui est mensonge, tout ce qui ne glorifie pas la parole du Seigneur dans tous nos milieux dans lesquels nous nous retrouvons. Que ce soit nos milieux académiques, que ce soit nos milieux, n'est-ce pas, professionnels, que ce soit nos milieux communautaires. Il y a des choses pour lesquelles nous devons être fermes. On ne peut pas céder au compromis, bien-aimé. On ne peut pas céder à la fraude, à la triche. Il y a un adage qui dit tout chemin mène à Rome. Mais le chrétien ne peut pas penser que tout chemin mène à Rome. Non. Parce que Jésus a dit il est le chemin, la vie et la vérité. Alléluia. Donc le chemin que toi tu dois prendre, le chemin que toi tu dois emprunter, c'est le chemin qui mène vers la vie. C'est le chemin de Christ. C'est le chemin qui a été tracé par ton Créateur. C'est ce que toi tu dois suivre. Donc quand tu es dans un milieu où les gens, n'est-ce pas, font des choses qui sont contraires à ta foi, à tes valeurs, bien-aimé, tu ne peux pas avoir honte. Tu ne peux pas te compromettre. Tu ne peux pas chercher à faire pour plaire aux autres. L'apôtre Paul dit, si je venais à plaire aux hommes, je ne suis pas disciple de Christ. Donc tu ne peux pas céder à la compromission. Tu dois t'attacher à ta foi. Jésus a dit, si tu le nies devant les hommes, il te niera aussi devant son Père. Donc bien-aimé, quand on est chrétien, on doit porter sa croix. On doit porter sa croix. Donc tu dois te détacher, n'est-ce pas, de certaines pratiques, que ça soit au travail. Si on te demande des ordres, c'est comme dans l'armée. Un ordre qui n'est pas bien donné, qui est illégal, ne va pas être exécuté par le subalterne. Oui, parce qu'il est tenu, n'est-ce pas, à un code de conduite face à l'armée. Donc si l'officier supérieur va à gauche, pendant qu'il faut aller à la droite, le soldat doit tenir ferme. Donc, bien-aimés, nous devons, n'est-ce pas, de nous rappeler, bien-aimés, que nous dépendons du Seigneur. Nous dépendons du Seigneur. La Bible dit, vous avez peur contre ceux qui peuvent seulement tuer votre corps. Et pourtant, il faut avoir peur de celui qui a la capacité de tuer le corps et de tuer l'âme. C'est notre Seigneur. Donc, quand tu agis, quand tu veux poser une action, quand tu veux réagir, quand tu veux faire, bien-aimé, tu devras te conscientiser du fait que c'est le Seigneur d'abord que tu veux honorer. On te demande de faire quelque chose qui n'est pas bien. Tu es en train de voir un certain profit en agissant d'une certaine manière qui n'honore pas Dieu. Mais c'est éphémère. C'est vraiment éphémère. Je me rappelle le témoignage que j'ai entendu d'une jeune femme qui était comme stagiaire dans une boîte et qui, malheureusement, par influence, s'est fait piéger, n'est-ce pas, par le directeur ou encore le propriétaire de l'endroit, ou un cadre, au fait, de l'endroit où elle était. Malheureusement, elle est tombée en compromission et tout ça. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Après un temps, l'équipe vient changer. Le directeur ne plus. Ce chef, n'est-ce pas, avec lequel elle était tombée en compromission, n'était plus à cet endroit-là. Et bien aimé, ce témoignage dit que cette dame, bien que l'équipe avait changé, depuis qu'elle était au même poste, des gens qui sont venus après elle pouvaient aller en promotion. Elle ne bougeait jamais. Elle ne bougeait jamais. Elle était toujours au même endroit. Jusqu'à ce qu'elle est allée, n'est-ce pas, une fois en écoute avec un serviteur de Dieu. Et voilà que Dieu révèle au fait la source de son problème. Elle aurait dû attendre. Tout chemin ne mène pas, n'est-ce pas, à Rome, bien-aimé. Non. Tout chemin ne mène pas à Rome. Avec le Seigneur, il faut apprendre à être patient. Avec le Seigneur, il faut apprendre à être ferme. Avec le Seigneur, il faut apprendre. Quand tu te réveilles le matin, chaque matin, tu dois, bien aimer, prier pour avoir la force d'obéir à la parole de Dieu, de faire ce que Dieu veut que tu puisses faire. Pour que tu gardes la parole, pour que tu n'annules pas le commandement de Dieu au profit des traditions humaines. Le monde va t'offrir des raccourcis. Le monde va t'offrir beaucoup de choses. L'ennemi, et la Bible dit que la terre tout entière a été soumise, le monde a été soumis à la puissance de l'ennemi. On t'offrira des chemins courts, on t'offrira des raccourcis, bien-aimé. Mais rappelle-toi de ton identité, rappelle-toi de ton alliance, rappelle-toi de ton allégeance, rappelle-toi
toi de ta famille spirituelle, la famille de Christ bien-aimé. Cela doit être imprégné dans ta conscience, dans ton cœur, et ça doit être la source de ta motivation pour chercher à plaire Dieu. Tu ne cherches pas à plaire ton boss, parce que ton boss, c'est Dieu qui l'a créé. Ce n'est pas lui qui a ta main en vie. Non, non, non. Ta vie ne dépend pas de lui. Donc, s'il te demande de faire quelque chose qui est un mensonge, tu dois être en mesure de tenir ferme. Tu ne peux pas tomber à la compromission. Je viens donc t'exhorter, bien-aimé, à être ferme. À être ferme. Alléluia. Vous négligez le commandement de Dieu pour maintenir les traditions humaines. Et Jésus donne l'exemple, n'est-ce pas, où il faut aider son père, sa mère, honorer son père, sa mère. Mais les gens, n'est-ce pas, ils prennent la parole de Dieu et ils changent. Ça nous arrive parfois, il y a certaines personnes qui prennent les versets de la Bible, qui les arrangent pour en faire toute une doctrine. La Bible doit être lue comme un tout. Oui. Et la Bible ne se contredit pas. Le Saint-Esprit ne peut pas se contredire. Donc, tu ne peux pas prendre un verset et puis développer une doctrine selon ce qui t'arrange. On parle, la Bible, le Seigneur recommande. Il y a une loi spirituelle qui parle des sémences. Genèse 8, 22. Les sémences existeront toujours. N'est-ce pas? Je suis en train de paraphraser. Donc, il y a une loi qui a été établie par le Seigneur ainsi. On parle de la dîme. La dîme a existé avant la loi de Moïse. La dîme a existé pendant la loi de Moïse et même après. Jésus fait référence de la dîme, même après. Ananias et Saphira ont été frappés de mort à cause du fait qu'ils voulaient cacher, par exemple, dans les Actes des Apôtres, leurs biens. Or, la dîme, c'est 10%. On ne demande même pas tout. Le Seigneur est généreux, très généreux en demandant seulement 10%. Mais curieux sont ces fois où, malheureusement, les chrétiens qui vont se mettre à contester même la parole de Dieu, qui vont se mettre à raisonner par rapport à ce que Dieu a dit. Bien-aimé, la parole de Dieu est oui et amen. Tu t'attaches aux traditions humaines et tu annules le commandement de Dieu quand tu te mets justement dans une position de contestation. Au lieu d'être dans une position d'humilité, peut-être de demander au Saint-Esprit d'ouvrir tes yeux. Quand tu ne connais pas quelque chose, bien-aimé, demande au Seigneur de t'enseigner encore plus. Mais ne sois pas fermé, ne conteste pas. Parce que quand Dieu, comme je disais au départ, quand Dieu te demande de faire quelque chose, c'est pour te bien. C'est pour ton bien. C'est pour te bénir. Quand Dieu te demande de relâcher et de donner, que ça soit la dîme, l'offrande, l'aumône, toute autre chose, c'est parce que c'est la porte par laquelle le Seigneur va passer pour te bénir. La Bible dit, à celui qui donne peu, on donnera peu, celui qui donne beaucoup, on donnera beaucoup. Non, le Seigneur est vrai dans sa parole. Comment est-ce que nous annulons justement la parole de Dieu au profit des traditions humaines quand nous nous mettons dans cette démarche de contester, par exemple, ce que la Bible dit, c'est que la parole de Dieu dit, au minimum, demandons à ce que le Saint-Esprit puisse encore nous enseigner. Parce que la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Donc je viens t'exhorter aussi, bien-aimé, en ce matin, pour te demander d'avoir ce cœur humble, ce qui vient encore apprendre. S'il y a des choses peut-être que tu n'as pas compris dans une exhortation ou encore dans un moment, n'est-ce pas, de prière ou encore d'échange, oui, tu as le Saint-Esprit, le Paraclet qui est le meilleur enseignant. Sois ouvert, ouvre ton cœur, ne sois pas fermé, bien-aimé. Ne sois pas fermé. La Bible t'appelle, la parole de Dieu t'appelle au discernement. C'est très important de discerner. C'est pourquoi la Bible dit, n'éteignez pas le Saint-Esprit. Ne méprisez pas les prophéties, mais jugez et regardez ce qui est bon. Donc c'est notre responsabilité d'avoir ce cœur, de ne pas être bloqué, pour ne pas annuler, n'est-ce pas, la parole de Dieu. Ainsi, nous n'annulerons pas l'effectivité ou l'efficacité de cette parole dans notre vie. Et ainsi, nous pourrons bénéficier de tout ce que cette parole procure comme bénéfice ou encore comme vie. Parce que ce sont des paroles qui sont esprit et vie. Oui, bien-aimés. Le Seigneur est en train de dire, vous négligez le commandement de Dieu pour maintenir les traditions humaines. Le Seigneur recherche une armée, des fils et filles de Dieu qui se lèveront, qui parleront de lui, n'est-ce pas, aux nations. Parmi nos groupes, où nous témoignerons du Seigneur, même par nos actions, pas seulement par nos paroles, même par nos actions, où nous n'aurons pas honte. Comment témoigner? Être un témoin vivant, c'est cette personne qui vit selon ce que Dieu dit, quel que soit ce qu'on lui demande de faire de mal, quel que soit ce qu'on lui demande de faire comme compromission, fraude, mensonge, quelle que soit la personne, n'est-ce pas, par laquelle cette demande vient. Quand tu honores le Seigneur,
Parce que tu as respecté le précepte du Seigneur, quel que soit ce qui t'arrive, le Seigneur t'en sortira toujours. Bien-aimé, je viens te parler de Paul et Silas. Ils étaient en pleine mission du Seigneur, ils venaient de faire quelque chose pour le Seigneur, mais voilà qu'une ville s'est levée contre eux. Il y a une dame, n'est-ce pas, qui a été le point de contact par lequel le malheur est venu. Ils se sont retrouvés en prison. Vous voyez, c'était un malheur, ça paraissait, c'était un malheur parce qu'ils étaient retrouvés et pourtant ils étaient dans l'œuvre du Seigneur. Donc parfois tu auras à souffrir certaines choses simplement à cause de la justice. Et c'est mieux pour toi de souffrir pour la justice que de souffrir parce que tu as péché. Parce que David a dit, quand David, n'est-ce pas, a fait le recensement, Dieu l'a demandé de choisir entre 3 fléaux. La peste, la famine ou encore qu'il tombe devant Dieu ou devant les ennemis. Et David a dit non, mieux vaut tomber devant Dieu parce que Dieu aura pitié. Donc mieux vaut, bien aimer, se cadrer du côté de Dieu. Mieux vaut être en accord avec Dieu parce qu'il aura pitié de toi. Mieux vaut souffrir pour la justice parce que Dieu va te récupérer. Si tu souffres pour le mal, Satan ne peut pas sauver. Les démons ne peuvent pas sauver. L'ennemi ne peut pas sauver. Il n'y a pas de récompense en tombant dans la compromission, mais il y a une récompense. Même si tu souffres pour un temps, il y aura des fruits paisibles de justice qui viendra après. Parce que Dieu va t'honorer, parce que tu l'as honoré. Même si ça semble comme s'il y a encore une souffrance, mais tu verras comment Dieu va t'honorer. Oui, bien-aimé, tiens ferme avec la parole de Dieu. Je viens t'exhorter et t'inviter en ce matin de tenir ferme et de demander la grâce, la force de pouvoir obéir à cette parole. Parce que, comme je disais tout à l'heure, la vie se trouve dans les sentiers de justice. Sois béni, bien-aimé, et que le Seigneur te fortifie. Amen.